J'ai commencé à faire mes vidéos. J'ai fait ma première sortie même sur le procureur. Et quand il a fini de faire ma première sortie sur le procureur là, Osé a pris ma vidéo pour répondre, pour dire que non. De la manière que lui voit ma vidéo là, il sait que je ne suis plus en Côte d'Ivoire. Donc, les Marcos ont fait la vidéo pour dire non, il allait se cacher au Ghana, il est au Ghana, il est au... Pourtant, en ce moment, j'étais toujours au village. J'étais toujours caché au village là-bas. Donc, arrivé au moment où il ne sortait plus même. Tu vois, non? Donc, il était toujours caché au village, il faisait mes vidéos, il allumait le RDR. Il allumait. Mais comme vous savez qu'au village, il n'y a pas Wi-Fi. Au village, il n'y a pas Wi-Fi. Donc, souvent, il faut faire transfert, puis tu souscris à Internet, Move. Et puis, tu fais tes vidéos. Donc c'est comme ça que j'arrivais à me connecter. Et puis il y a des endroits aussi, il n'y a pas de réseau même. Donc c'est compliqué souvent. Vous comprenez? Voilà, au village, souvent c'est compliqué. Donc, moi j'étais au village, je faisais mes vidéos, j'allumais le RD, j'allumais le RD, j'allumais le RDR. Mon compte de 800 et quelques mille abonnés là, ils ont sauté le compte. Ils sont allés signaler le compte. Vous vous rappelez quand mon compte avait sauté ici là? Où il y avait une vidéo pour dire que non, il y avait quelques sorties. Si vous seulement vous avez sauté mon compte, il y avait la vidéo. Ils ont sauté le compte. Donc quand ils ont sauté le compte là, j'ai créé encore un nouveau compte. J'ai payé. Vous me connaissez, moi j'ai trop jeton. J'ai laissé le téléphone ancien où ils ont banni le compte, j'ai laissé. J'ai payé un nouveau téléphone. J'ai commandé un nouveau téléphone, les gens sont allés prendre pour m'envoyer. J'ai créé un nouveau compte. C'est ce compte là même qui est là, c'est ce compte là même qui est là. C'est ce compte là même qui est là, c'est ce compte là même que je suis là. Donc quand j'ai créé le nouveau compte, j'ai commencé à enflammer encore les vidéos. En moins de 2 semaines. On était déjà à 200 et quelques mille, presque 300 000 abonnés. Donc le RDA, et puis en ce moment quand je faisais mes vidéos, moi et Peter Latel souvent faisait des lives. Et les lives qu'on faisait, moi et Peter Latel là, je donnais souvent quelques informations. Le RDA avait su que non, Général Delta il a quelque chose. Et ils avaient maintenant su que mon téléphone que j'ai pour faire mes recherches, mon téléphone là, ils avaient su maintenant qu'il y avait trop d'informations dans le téléphone. Parce que moi, je fais des recherches souvent, j'ai vu certaines choses. Et puis, je reçois souvent des docs d'eux. Donc, ils ont su que les choses que je dis, les choses que je fais, tout ce qui est dit dans mes lives, c'est tellement vrai. Donc, le RD avait su que le téléphone qui était avec moi là, il y a trop de docs là-dedans. Vous voyez? Donc, c'est comme ça maintenant. Un matin, je me suis levé. J'ai dit à mon gars que, mon gars, aujourd'hui là, allons au champ. Il y a une vidéo, il avait montré une vidéo tout à l'heure. J'ai dit à mon gars que, mon gars, allons-y au champ. On va aller au champ, on va durer, on va revenir trop aux environs de 14 et 13 heures. Donc, il a dit à mon grand dos, moi, il a l'habitude de l'appeler manager. Il dit manager, allons au champ. Donc, c'est comme ça, le manager s'est levé. Il a pris ses affaires, moi, il s'est pris mes affaires. On est parti au champ. Dia! Ils avaient en ce moment-là, moi, mon numéro. Ils avaient en ce moment, moi, mon numéro. Moi, je ne savais pas. Donc, à cause de mon numéro, là, les gars arrivaient à me tracer. Donc, moi, je ne savais même pas même. Et le jour, Dieu merci, puisque j'avais maintenant plusieurs téléphones, ils ont banni mon compte, j'ai déposé l'autre téléphone, j'ai acheté autre téléphone, il y a mon téléphone de WhatsApp. Donc, Dieu merci, le numéro qu'ils avaient là, c'était mon numéro WhatsApp. Et comme vous venez là-bas, ils ne causent pas trop sur WhatsApp là. Donc, quand j'ai parti au champ, le numéro là, le téléphone, j'ai laissé ça à la maison. J'ai laissé le téléphone là à la maison. Et puis, moi et mon grand maintenant, il a pris l'autre téléphone, on est parti au champ. T'as de là, on vient maintenant, les vidéos ont suivi. Parce que les villageois ont filmé ce qui s'est passé le jour là. Donc, j'ai dit à mon grand-père au champ. Donc, on est parti au champ maintenant. Le soir, vers les 15h, 16h, 17h par là. 16h, 17h, on était prêts pour revenir. Déjà, les gars ont tracé le numéro que moi j'avais. Ils ont tracé le numéro et puis ils ont reconnu ma position. Donc, Dieu merci, le téléphone était à la maison, moi j'étais au champ. Donc, ils sont venus à la maison. Je vous montre la vidéo. Tapotez, partagez, je vous montre la vidéo. Nous, on parle avec les preuves. Je vous montre la vidéo. Dieu merci, la personne qui a filmé la vidéo là, la personne qui a filmé la vidéo, ils n'ont pas su. Ils sont venus, regardez bien la vidéo. Regardez bien la vidéo. Regardez, je vais mettre au début, attendez. Je mets au début. Regardez. Quand vous voyez bien la vidéo, il y a des cargos qui sont garés derrière. Il y a les personnels qui sont là. Derrière les personnels là, il y a des cargos qui sont. Ceux qui ont filmé là, voici les pieds qui sont là. La personne qui a filmé là, c'est son pied qui est là. Ils se sont cachés pour filmer. Ça, c'est dans notre cour. Regardez bien cette vidéo. Ça, c'est dans notre cour au village. Voici le village qui est là. Ça, c'est dans notre cour. Voici les corps habillés qui montaient dans la cour. Partagez, hein? Je vous montre encore. Je vous montre. Les voilà. Vous allez voir 2 corps habillés. Les voilà. Voici les corps habillés, les voilà. Voici des corps habillés qui sont montés. Maintenant, les cargos étaient garés derrière là-bas. Et puis, il y avait le personnel
qui était derrière. Donc ils sont venus derrière nous parce qu'ils ont réussi à tracer le téléphone. Le téléphone les indiquait la cour où j'étais. Donc quand ils sont venus là, ils ont demandé, on est venu voir telle personne, telle personne, telle personne. Donc quand ils ont dit on est venu voir telle personne, telle personne, telle personne, les parents leur ont dit quoi? Les parents les ont dit que la personne que vous êtes venu voir là, la personne que vous êtes venu voir là, effectivement il est là. C'est celui qui est ici. Il est quitté à tel endroit, tel jour il est venu, c'est son village qui est ici, mais il est parti au champ. On dit, oui, c'est le général d'État, on dit oui. On dit le général d'État est là, mais il est parti au champ. Voici son téléphone qui est là. Voici son téléphone qui est là, mais lui-même il est parti au champ. Donc comme ils ne m'ont pas retrouvé, on dit qu'il est parti au champ, ça les a fait mal. Maintenant, il y a un qui a dit maintenant à les parents que, dites-lui s'il vient là. Tel je t'ai vu, maintenant ils ont demandé maintenant, après Parfait. Parfait, lui, c'est qui? C'est mon gars qui faisait mes publications souvent pour moi là. C'est lui qui est parfait. Mon gars qui faisait mes publications souvent, lui qui publiait mes vidéos souvent là. C'est lui qui est parfait. C'est lui qui appelle manager, on est ensemble. On est un peu parenté, hein? On est parti au champ. C'est lui après lui, ils ont demandé. Ils ont demandé après lui. Que lui, il est où? On dit c'est les deux qui sont partis au champ. On dit ok, on revient après. Vous comprenez? On revient après. Donc en ce moment même, les élections étaient déjà passées, hein? Les élections étaient déjà passées, mais c'est pas pourquoi les mois me cherchaient toujours. Maintenant, quand nous on venait sur la route du champ, on a reçu maintenant un appel pour dire attendez sur la route, parce qu'il y a problème à la maison. On dit il y a quel problème? On dit attendez sur la route. Donc on était sur la route, les gars sont partis. Quand ils sont partis, maintenant on est venus. Et quand on est venu maintenant, on nous a expliqué maintenant que voici telle chose qui est là. Vu que nous aussi, notre village, je précise bien, nous, notre village là, je préfère tel le nom de mon village. Nous, notre village là, avec Bondoukou là, j'ai dit Bondoukou encore, avec le Ghana là, si c'est trop, c'est 8 à 10 km comme ça. Sans passer par la frontière, c'est-à-dire que tu passes même pas la frontière même. Par les routes clandestines là. Là-bas là, les gars plantent beaucoup à Kajou. Ceux qui ne connaissent pas Kajou, c'est Anakat. Anakat là, les gars plantent ça là beaucoup. Donc, il y a les trafiquants d'Anakat là, eux passent par les raccourcis souvent pour rentrer au Ghana, pour vendre Anakat là-bas. Donc il y a les routes clandestines, il y a les routes de trafic sans passer par la frontière. Vous comprenez? Donc il y a les routes même pour rentrer au Ghana facilement. Et puis nous même dans notre village là, il y a des gens qui quittent là-bas pour aller au Ghana. C'est là-bas que se trouvent les champs. Parce que nous et puis le peuple ghanéen on est mélangés en fait. Vous comprenez? Voilà. Donc il y a des gens qui quittent dans notre village pour aller jusqu'au champ au Ghana là-bas. Vous comprenez les gars? Donc c'est comme ça maintenant. Vu que c'est comme ça, tout s'est passé, on est venu on nous a expliqué que voici telle chose qui s'est passée. Le jour là, il n'y avait pas d'internet. Donc il a dit bon, il est parti souscrire internet pour me connecter sur TikTok pour voir ce qui se passe. Donc quand il est revenu à la maison, on nous a dit que de la manière que les gars là sont venus là, ils sont capables de revenir. Ils sont capables de revenir. Donc maintenant, Général Delta trouve solution, tu vas quitter la Côte d'Ivoire, rentre au Ghana. Comme là-bas, même si c'est ta vieille et tout ça, rentre au Ghana, il n'y a pas de souci. Il a dit à mon gars que je ne peux pas partir aussi pour laisser mon gars. Parce que mon gars là, c'est à cause de moi que lui il est dans le problème. De la manière qu'il m'aide souvent, c'est à cause de moi que si moi on ne m'a pas vu quand on le prend, c'est qu'ils m'ont eu. Parce que lui ils vont le prendre, même si moi ils ne m'ont pas vu, ils vont le prendre. Donc je ne peux pas le laisser pour partir. Donc j'ai dit à mon gars maintenant que bon ok, ce soir là je vais aller souscrire à internet. C'était le soir, on est venu, on a fini là-bas, on a mangé, on a fait tout. Donc maintenant il dit à mon gars que il est 19h20, c'était entre 19h20 et quelques. En 19h21, il dit bon, il y a descendre maintenant pour aller souscrire à internet. Écoutez bien, il y a descendre maintenant pour aller souscrire à internet. Il y a ceux qui sont venus la journée là, et puis ils ne m'ont pas trouvé là. Ils ont déjà fait le rapport pour dire que plusieurs fois on a essayé de prendre le petit là, on ne gagne jamais. Donc c'est comme ça maintenant que le RDR, le même jour, parce que l'endemain moi il voulait quitter. L'endemain moi il voulait quitter. Les mecs qui sont venus la journée là, ils me disent l'endemain il a quitté. Donc le même jour, le RDR, ils ont contacté maintenant leurs mercenaires. Ils ont contacté maintenant leurs mercenaires. 3 mercenaires. Ils ont contacté 3 mercenaires, puis ils ont donné ma position, ils ont donné le nom du village, ils ont donné tout, et puis ils ont dit à les mercenaires maintenant, allez-y en mission. Allez-y en mission. Maintenant, le rôle des mercenaires, c'était quoi? Ils étaient venus pour 2 buts. Écoutez très bien, le rôle des mercenaires c'était quoi? Ils étaient venus pour 2 buts. Et les 2 buts c'était quoi? Média. Ils n'étaient pas venus pour me blesser, ils étaient venus pour média. Et après média, deuxième but c'était quoi? C'était de prendre mon téléphone. Parce que le téléphone que moi j'utilisais là, ils avaient besoin de ça.
et puis prendre mon téléphone. Vous comprenez pas? En ce moment, si tu les demandes, moi, il y avait un seul téléphone. Pourtant, moi, il y avait plus de 3 et quelques téléphones même. Ils ont banni compte dans un, j'ai créé un autre compte dans un. Donc, et puis, il y a mon téléphone de WhatsApp qui est là. Donc, mon téléphone que je prenais pour faire mes TikTok là, il n'y avait pas Internet. J'ai dit, bon, je m'avais souscrit maintenant à Internet. Tapotez les là, partagez, hein? Enregistré aussi le live. J'ai dit, bon, je m'avais souscrit maintenant à Internet. Donc, je m'avais souscrit à Internet là. Quand vous voyez le village, vous voyez très bien qu'au village là, au village, quand tu descends, parce qu'au village là, c'est pas partout il y a lumière. Je vous explique comment l'attaque s'est passée et les vidéos vont suivre. Au village là, c'est pas partout il y a lumière. Je vous montre. Regardez, la vidéo que je vous ai montrée prima, tapotez là. La vidéo que je vous ai montrée, quand vous voyez bien le village, regardez. Quand vous voyez bien le village, vous sentez que le village là, il y a des, c'est pas partout. Quand vous voyez les lampadaires, puis vous voyez que derrière là, tout c'est la brousse. Tout derrière c'est la brousse. Donc au village là, les maisons sont éloignées. Au village, les maisons sont éloignées. C'est-à-dire, si tu trouves les voisins ici là, tu peux aller au moins combien de mètres avant de trouver autre maison. Donc au village, les maisons sont éloignées. Donc c'est comme ça maintenant, moi je suis descendu. Le soir, j'ai dit à mon grand-père, il m'a fait transfert, je viens. Dans le transfert, je viens là. Je vais vous montrer la vidéo. Dans le transfert, je viens là. Je suis descendu de l'escalier ici. J'ai pris la route. Je suis rentré dans la petite brousse que vous avez vu là. Vous avez vu dans la vidéo, petite brousse là. J'ai traversé petite brousse là. Je suis sorti sur le goudron là-bas. Parce que un peu devant, il y a le goudron qui est là. Je suis sorti sur le goudron. Donc quand je suis sorti sur le goudron, j'ai marché, j'ai traversé le goudron. Je suis parti un peu devant. Il y a une boutique qui est là-bas. Et il y a les filles qui vont arracher là-bas le soir. Donc c'est là-bas, il y a la boutique. C'est là-bas se trouve. C'est là-bas je trouve, on appelle ça comment même là, la boutique du village. C'est pas la boutique, le boutique, prenez un plaisir et enlevez ça. Donc c'est là-bas je trouve le boutique du village. Vous comprenez? Donc c'est là-bas aussi on fait transfert, c'est là-bas on souscrit à Internet, c'est là-bas on fait en tout cas, c'est là-bas les villageois font tout. Donc c'est là-bas moi aussi parti maintenant. Je suis allé faire transfert. J'ai fini de faire transfert, j'ai venu à la maison pour souscrire. Donc quand je venais maintenant, et tapotez bien le live, tapotez partager. Quand je revenais là, que j'allais faire transfert là, je revenais maintenant là. La même route que j'ai pris pour aller là, je suis obligé de prendre la même route pour revenir. Déjà les gars étaient en train de me suivre. Qu'est-ce qui va faire transfert? Ils étaient en train de me suivre. Ils me suivaient pendant tout ce temps. Vous comprenez? Donc maintenant, j'ai fini de faire le transfert. Je venais, il a monté sur le goudron encore. Il a traversé le goudron, il est descendu maintenant dans la petite forêt, dans la petite brousse que vous avez vu là. Et il est rentré dedans. Donc, c'est de petites brousses là maintenant pour rentrer à la maison. Parce que quand tu finis de te passer la petite brousse là, tu trouves maintenant les voisins. Après les voisins maintenant, tu rentres encore dans une petite brousse et puis tu trouves maintenant notre maison. Au village c'est comme ça. Et puis tu trouves maintenant notre maison. Donc j'avais au moins 2 brousses avant de trouver notre maison. Vous comprenez? Ben, quand je quitte là-bas, je viens, je descends sur le goudron, je rentre dans la première brousse. Si je traverse la première brousse là, la cour que je vais trouver là, ça c'était les voisins. Et après les voisins, je rentre dans la deuxième brousse. Je sors maintenant chez nous à la maison. Vous comprenez bien la carte, non? Je sors maintenant chez nous à la maison. Donc, quand je marchais, vous savez que nous, je tenais à bien préciser, nous là, on est panafricains. Donc, on n'est pas chrétien, on n'est pas musulman. On est des kémites. Voilà, donc nous on a des talismans. Je tenais à bien préciser, on a des talismans. Moi, j'avais, parce que puisque moi, ma vie était menacée, tout ça, quand je faisais mes vidéos, je ne montrais pas, je ne portais pas. Mais quand je suis parti au village, je portais ça. Je portais ça, c'était toujours sur mes doigts. Voilà, ça c'est un talisman de protection. Ceux qui ne connaissent pas talisman, on appelle ça gris-gris en Afrique. Moi j'avais ça sur ma main. Vous comprenez? Donc, quand je suis descendu sur le goudron, je suis rentré dans la brousse. Je ne suis même pas encore arrivé chez nos voisins. C'est la première coup que je vais trouver là. Je n'ai même pas encore trouvé ça. Que je suis descendu sur le goudron net. J'ai rentré dans la petite brousse là net. Je vois. J'entends bruit de coups de fusil. Dans mon dos, je n'ai pas encore expliqué ça. Aujourd'hui, je vais expliquer ça. T'as peut-être partagé. J'entends bruit de coups de fusil dans mon dos. Dans mon dos, la personne n'a pas visé ma tête, ni mes pieds ou mes trucs. Parce que la personne a vu que le dos là, s'il vise tête, il peut rater. Il a visé le dos directement. Il a mis dans le dos. Ah! Donc quand il a tiré dans le dos, c'est pas rentré. C'est pas rentré. Donc le gars a vu que peut-être n'est pas simple. Donc le gars a tiré dans le dos. Bon! Je tourne, je regarde maintenant. Je vois voilà quelqu'un qui a arrêté derrière moi dans le noir. Bon, quelqu'un qui a déjà une arme sur lui. Moi je ne peux pas l'affronter. Donc moi je décide maintenant de courir, de continuer mon chemin.
je vais me retourner maintenant là, pour continuer mon chemin pour aller chez les voisins là. Non, c'est là maintenant, deux maintenant sont devant. Vous voyez les images, vous avez vu, il y avait les bandeaux sur ma tête. D'autres disaient que non, c'était 100. C'était pas 100, hein. C'était pas 100, hein. C'était le coup de poing que vous avez vu comme ça. Parce que je vous explique. Quand les deux sont sortis derrière moi là, la route qui est devant là, c'est bouclé. Lui qui est derrière aussi là, c'est vrai qu'il est seul, mais il a un âme sur lui. Genre, je dois me retenir pour foncer sur lui parce que lui il est seul. Ceux qui sont devant là, eux ils ont des couteaux. Ils ont des couteaux, je ne peux pas aller sur eux. Donc je dois me retourner maintenant. Donc je me retourne pour aller sur celui qui a envahi la tiré sur moi pour me faire, c'est pas rentrer. C'est pas deuxième, ça va rentrer. Donc c'est comme ça maintenant, on s'est groupé là-bas et puis on s'est pris. Donc quand on s'est pris là, les gars ont su que tant que moi ils m'ont pas tabassé là, ils peuvent pas m'atteindre. Donc pendant qu'on luttait avec eux là, les gars continuaient de me piquer. C'est-à-dire eux me piquaient, les couteaux. Voici les traces même des couteaux. Attendez, je vous montre. Regardez bien. Oh, ils peuvent pas voir, attendez. Voilà. Quand vous regardez, voici trace de couteau qui est là. Voici trace de couteau qui est là. Moi, je luttais avec les gars. Donc, les gars me piquaient, mais ça ne rentrait pas en fait. Les gars me piquaient, mais ça ne rentrait pas. Donc, il y a un maintenant parmi eux qui a dit qu'il y a quelque chose qui s'en met en train de lever. Celui qui a dit qu'il y a quelque chose qui s'en met en train de lever là, ils ont brûlé maintenant mes doigts, ils ont enlevé maintenant la bague. Donc, quand ils ont enlevé la bague maintenant, les gens ont commencé à savoir maintenant ce qui se passe. Parce qu'ils ont commencé à crier maintenant. Parce que les coups de couteau maintenant que je recevais, ça rentrait, puisque la bague n'était plus sur ma main. Donc, il y a deux coups de couteau qui ont touché au niveau de mon bas-ventre. Au niveau de mon bas-ventre, il n'a pas envie de me déshabiller, sinon je vais vous montrer. Il y a deux coups, les vidéos sont là, je vais vous montrer tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, les vidéos vont suivre, je vais vous montrer. Les vidéos sont dans mon téléphone. J'ai reçu maintenant deux coups de couteau au niveau de mon bas-ventre. Donc, les villageois ont commencé à sortir, les voisins ont commencé à sortir, les gens ont commencé à sortir. Donc, ils ont compris qu'il faut s'échapper rapidement. Parce que le RDLM, le mode opératoire, il n'a jamais de traces. Donc, ils ont compris qu'il faut s'échapper. Donc, c'est en voulant s'échapper là, en voulant fuir là, le dernier, puisqu'il y avait déjà reçu deux coups de couteau, il a commencé à crier. Les morts ont allumé mon visage, tout mon visage était enflé. Tout mon visage, tout était enflé. Dieu m'a dit qu'il n'y avait pas reçu coup de couteau sur mon visage. Tout mon visage était enflé, toute ma tête était enflée même. Donc, c'est dans ça maintenant là que le dernier là, ça dit pour me laisser pour fuir là. Le gars a su que non, il n'est pas double. Donc lui maintenant, il décide maintenant de tirer une dernière balle. Il décide maintenant de tirer parce que la bague n'est plus sur ma main. Donc les gars maintenant tirent, pendant qu'il courait par derrière, il tire maintenant par derrière pour fuir. Il tire maintenant par derrière. Donc quand il a tiré là, c'est la dernière balle là qui est rentrée maintenant dans ma cuisse. Donc quand la dernière balle est rentrée dans ma cuisse, il a commencé à crier, ils sont déjà partis il y a longtemps. Ils ont déjà pris le téléphone. Ils ont pris le téléphone, ils sont partis. Donc, comme ils sont partis maintenant, là, les villageois sont venus. Les gens ont su que, ça là, c'est pas simple. Donc, les gens m'ont pris. Les autres ont dit non, comme on va à l'hôpital. Les gens ont dit non. Lui, là, mais les gars le guettent. Si on dit on va l'envoyer à l'hôpital, non, ça serait pas bon. Ils vont le prendre. Donc, ils m'ont pris. Moi, j'étais déjà dans le combat. Moi, je ne me retrouvais plus même. Ils m'ont pris, ils m'ont mis sur une moto. Ils m'ont fait passer par les routes clandestines maintenant pour me faire rentrer au Ghana. Quand ils m'ont fait rentrer au Ghana, là, c'est dans ça maintenant, les gens sont sortis maintenant, venir sur la toile. Remarquez bien, avant que les gens vont savoir sur la toile que moi, j'ai été agressé là. C'est Khalil. C'est Khalil qui est sorti d'abord. Parce que j'ai vu la vidéo et les gens m'ont expliqué. C'est Khalil qui est sorti d'abord avec une première vidéo pour dire dans la vidéo que le général Delta a épilepsie. Que le général Delta est malade, hein? Il a épilepsie, qu'il se trouve au Ghana. Et le Ghana, au Burkina, que les Burkinabés l'ont pris par là au Burkina, il a épilepsie, il est mort, que le général était mort. Quand on n'arrive pas à le soigner au Burkina là-bas, donc il est décédé. Remarquez bien, parce que ceux qui sont venus m'attaquer là, ils sont partis rapporter là-bas que non, le général Delta est décédé. Parce que la mission était accomplie, donc ils se sont dit, ils sont partis à mon téléphone, donc ils sont partis dire que non, le général Delta est décédé. Donc, la première sortie maintenant, on envoie maintenant Khalil pour venir maintenant mélanger maintenant l'opinion publique. C'est Khalil maintenant qui sort pour dire que le général Delta il a épilepsie. Que le général Delta il est malade, il a épilepsie, il est au Burkina. On dirait même qu'il est mort. Parce que eux se disaient que j'étais mort en fait. Donc ce qui maintenant va les choquer. Quand les gens ont commencé à sortir pour dire que le général Delta il a été agressé, d'autres sont sortis les vidéos, d'autres sont sortis les bandeaux. Donc c'est dans ça maintenant il y a un gars, un communicant qui m'a appelé. Et celui qui m'a appelé là, quand il m'a appelé, moi je ne savais même pas que. Parce qu'en ce moment ça allait un peu. C'était au moins 3 jours, 4 jours après. Ça allait un peu en fait. Donc le gars m'a appelé, moi j'étais toujours couché. Le gars m'appelle maintenant. Il me dit tata, et puis je l'explique. Donc le gars c'est lui qui avait enregistré ma voix. Et puis il a fait vidéo et ça. Vous comprenez? Il a fait vidéo et ça.
Donc comme lui, il est venu faire vidéo et ça maintenant, ils ont entendu ma voix dans l'audio. Le RDA a su que je ne suis pas mort. On envoie maintenant les Makoso pour venir dire aux gens que le général d'État n'a jamais été agressé. Le général d'État, il ment. Il se trouve au Ghana. Il a créé une marmaille pour avoir l'argent. Que c'est une marmaille, le général d'État a créé pour avoir de l'argent parce que leur mission a échoué. Je ne suis pas mort. La mission a échoué. Je vous montre les vidéos de mes blessures, de mes quoi. Je vais vous montrer tout à l'heure. Maintenant, comme ça s'est passé comme ça maintenant, ils ont commencé à mettre ça sur le Burkina. Pour dire que non, il est parti au Burkina. C'est au Burkina là-bas maintenant que les gens l'ont agressé. C'est au Burkina là-bas maintenant que les Burkinabés l'ont agressé. Pourtant, c'est faux. En ce moment, je n'avais jamais mis pied au Burkina. Je ne connaissais même pas le Burkina Faso. C'est chez moi au village là-bas que ça s'est passé. Maintenant, comme ça s'est passé ainsi maintenant, moi, mon pied là, parce que ceux qui connaissent bien les balles, tout le monde sait que balles là, quand on parle de balles est fabriquée à la base de poison. Quand on tire une balle sur toi là, ton pied va s'enfler. Ton pied là, ça va s'enfler comme si même ça va s'éclater parce qu'il y a poison dans la balle là en fait. Et je vous montre. C'est pour ça que les gars voulaient me transférer au Maroc. Je vous montre. Vous pensez que je n'ai pas les preuves? Je vous montre. Mon pied est enflé. Les docteurs disent qu'ils vont me transférer au Maroc. C'est ça les parents là, les parents gagnants là, les vieux sages, les vieux disent que non, parce qu'il y avait les tradis praticiens qui étaient là et tout. C'est eux qui ont dit non. Si on le transfère au Maroc, petit là, il ne va plus pouvoir marcher, il ne va plus pouvoir se retrouver. Donc nous, on a des remèdes ici. On a des remèdes, on va mettre assis son pied. Voici la vidéo. Voici la vidéo. Regardez. Attendez, je vous montre. Regardez. Voici mon pied. Vous avez vu comment mon pied est enflé? De bas, tapotez les lives. Ça c'était en bas de mon pied. Et en haut là, ça c'était, c'est-à-dire tout en haut, de cuisse là jusqu'à pour descendre, tout était enflé. Regardez comment mon pied était devenu. Ça veut dire mon pied était tellement enflé. C'est les tradis praticiens qui ont dit maintenant que il faut couper le pied là. Le pied là, en bas là, où vous avez vu là. Les tradis praticiens ont dit qu'il faut couper le pied pour que venin de balles là sorte. Parce que si on coupe pas là, venin de balles là ne peut pas sortir. Les docteurs disent qu'on a amené au Maroc. Et ils disent que non, ils vont trouver solution. Donc maintenant, je vous montre. Je vous montre où ils ont coupé le pied. Je vous montre. Voici ça. Voici ça. Faut pas qu'ils vont signaler les lèvres. Voici ça. Maintenant, je vous montre. Voici où ils ont coupé le pied. Voici où ils ont coupé le pied. Vous voyez la plaie? Pour ne pas qu'ils vont sauter là. Vous voyez la plaie? C'est là ils ont coupé. C'est en haut de mon pied là. Là. En haut de mon pied là. C'est en haut de mon pied là. Là, c'était mon pied qui est là. Donc c'est en haut là, ils ont coupé. Donc ils ont coupé maintenant pour que venin de balles là sorte. Voici ce qui s'est donné. Voici plaie là qui était sur mon pied. C'est là-bas venin de balles là est sorti. C'est les tradis praticiens qui ont fait ça. C'est les tradis praticiens qui m'ont sauvé. Maintenant c'est pas encore fini. Là, quand ils ont filmé là, on ne voyait pas mon visage tout. Donc vous pouvez dire que c'est pas moi. Vous pouvez dire que non, général, peut-être cette vidéo des gens la téléchargé, c'est pas moi. Je vais vous montrer maintenant. Quand ça allait, parce qu'après là, les semaines qui ont suivi là, j'ai commencé à dépérir. Si tu voyais mon pied qui avait gonflé là, mon pied là n'arrivait pas comme ça. Marcus, oh, calmez-vous, ne signalez pas le live, c'est en train de... Oh, merde. On est en train de faire mon live, vous signaler là. Vous dites que non, on n'a pas les preuves. Visibilité du live restreinte. Oh, merde. On est en train de parler, maintenant venez signaler le live. Vous signalez pourquoi? On est en train de montrer les preuves. Vous signalez pourquoi? Famille, tapotez les lives. Ils sont en train de signaler les lives. Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Tapotez les lives. Envoyez les cadeaux. Ceux qui peuvent envoyer les lions là. Envoyez les lions, on va sécuriser les lives. Je vais vous montrer. Quand j'avais dépris les deuxième semaine qu'on suivi là, mon pied avait dépéri. Quand ils ont fini de couper mon pied avait dépéri. Je vais vous montrer les coups de trucs là sur mon ventre. Je vais vous montrer tout. Regardez, je vais mettre un emoji pour pouvoir fermer un peu. Par exemple, les gens ont signalé. Si je ne ferme pas un peu, c'est pas bon. Je vais fermer un peu. Regardez. Voici moi ici couché ici. Regardez bien où il y a mis un emoji là. Au niveau de mon ventre. Regardez bien. Vous allez voir. Vous avez vu les blessures? Regardez ma cuisse là. Où la balle est rentrée là. C'est ma cuisse qui est devenue comme ça. C'est ma cuisse qui avait... Il restait un peu, il allait mourir. C'est Dieu qui m'a sauvé. Hein. C'est Dieu qui m'a sauvé. Quand ils sont sortis pour venir dire que non, général d'État
il a faim, il cherche à manger là. C'est Dieu qui m'avait sauvé. Sinon, c'était pas ça. Parce qu'eux, ils pensaient que non. Les gens allaient dire qu'on a lancé cagnotte pour le général, pour soutenir le général, donc le RD, ça ne les plaît pas. Donc, ils envoient maintenant tous les communicants, tous les osés, pour venir prouver aux yeux du monde maintenant que le général d'État, c'est un menteur. Et regardez bien. Je vais vous montrer au niveau de mon ventre là. Mais vous n'avez pas bien montré. Au niveau de mon ventre, regardez. Voilà, moi, je suis couché ici. Regardez bien au niveau de mon ventre. Au niveau de mon bas-ventre. Ma culotte. Attendez. Par ici, on ne vous montre pas bien là. C'est pas bon. Moi, je parle avec les preuves. Voici moi, je suis couché. Voici moi, je suis couché là. Voici, regardez en bas de mon. Oui, regardez. Vous voyez, non? Ça, c'était moi. Ça, c'était moi. Et ça, c'est passé au Ghana là-bas. Dieu merci. Les vieux, les tradipraticiens, avec l'hôpital, vous voyez quand je parlais, ils disent que non, il faut montrer les ordonnances de l'hôpital. Tout ça, c'est pour pouvoir me retracer encore. Vous pensez que c'est bête? Vous pensez que c'est bête? Moi, si c'est pas en 2020, j'ai mis pied en Côte d'Ivoire à cause de mon papa. C'est mon papa qui est ivoirien. Et puis moi, il parle politique de Côte d'Ivoire. Sûrement, moi là, je ne connais pas la Côte d'Ivoire quand je suis né. Parce que je ne suis pas né en Côte d'Ivoire. Je vous dis ça en même temps. Je ne connaissais pas la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas fréquenté en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que quand je parle là, je m'exprime beaucoup en moussi. Pas le français là, il ne parle pas bien mais le français. Moi je suis né là, je parle en chantilly et puis je parle mon anglais. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, après ça, je vous montre maintenant les phénomènes qui ont suivi après ça. Parce que maintenant les preuves commencent à sortir. Quand c'était passé comme ça là, où est la vidéo? Je vous montre. Voilà, ici même là, regardez bien au niveau du ventre là. On a enlevé Moji là, pour que vous voyez bien, regardez. Regardez. Voilà. Vous voyez? Ça c'est mon pied. Et en ce moment là, ils avaient déjà enlevé la balle. Hein. Ils avaient déjà enlevé la balle, mais là, on appelle ça comment même là? Je ne sais pas comment expliquer ça. Qui m'envoie les messages là? Ah oui, on dit qu'il y a un compte Facebook, les gars, excusez-moi. Hein. On dit qu'il y a un compte Facebook qui utilise mon nom pour faire les publications. Ce compte là, c'est pas moi. C'est pas moi ici derrière ça. Voilà, peut-être que si quelqu'un vous écrit là-bas, vous dites c'est pas mon Facebook. C'est le Facebook de quelqu'un d'autre. La personne a pris mon nom, il a créé un Facebook et puis fait ses publications. Sinon, en général d'État là, je n'ai pas encore créé mon compte Facebook. Il y avait un compte Facebook avant, mais le compte a sauté. Ça jamais, il y a longtemps même, le compte a sauté. Voilà, donc c'est ce compte que vous voyez là. Peut-être c'est quelqu'un qui aime mon affaire, qui me soutient, qui prend mes vidéos sans publier, c'est pas grave. Voilà, mais si quelqu'un vous écrit là-bas, c'est pas Général Delta, c'est pas moi. Voilà, moi mon seul compte est ça qui est là. Voilà, donc je vous explique bien. Donc maintenant, puisque les gens sont sortis maintenant, avec les preuves, avec les trucs maintenant, vous venez dire, comment faire maintenant pour duper le peuple? Puisque au moment où moi j'étais blessé là, les parents ont été directs avec mon frère. Parce qu'en ce moment, quand les gens m'écrivaient, au moment où je ne me retrouvais pas là, quand les gens m'écrivaient, c'est pas moi qui répondais. Hein. C'est pas moi qui répondais. Donc les parents ont été directs avec mon grand dos là, lui qui appelait manager là. Mais les parents ont été directs avec lui. Ils lui ont dit, si quelqu'un t'écrit, c'est le collègue du général d'État, c'est le frère du général d'État, on se connaît. Il ne faut pas le répondre, il ne faut pas lui donner des vidéos, il ne faut rien lui dire. Donc mon frère là, en ce moment là, lui, il ne pouvait pas envoyer les vidéos aux gens qui faisaient les vidéos pour me défendre. Ceux qui faisaient les vidéos pour me défendre, que ce soit les Burkinabés, que ce soit les Ivoiriens, ceux qui faisaient les vidéos pour me défendre, mon grand dos là, c'est lui qui avait toutes les informations, mais lui il n'envoyait pas les vidéos. Lui, tout ce qu'il pouvait envoyer, c'était les images. Les images où j'étais assis à la maison, ils ont mis les bandeaux sur ma tête là. C'est ça seulement lui l'avait. C'est ça seulement lui pouvait envoyer, parce que les parents ont été directs avec lui. Les parents lui ont dit qu'il ne faut pas envoyer des vidéos à quelqu'un, il ne faut pas donner la position du général d'État, il ne faut pas passer en ce moment. Aïe! Et parce qu'il était toujours. Donc le LDA a compris que le général d'État n'est pas décédé. Le LDA a compris que le général d'État n'est pas décédé. Maintenant, ils vont faire quoi maintenant? Ils ont pris maintenant les communicants, tous les communicants, ceux qui sont sortis pour dire qu'il y a épilepsie là, ceux qui sont sortis pour dire non, le général d'État il a crise cardiaque, ils ont laissé tout ça là maintenant. On dit allez-y communiquer pour dire le général d'État c'est un menteur, il a faim, il a créé une marmaille. Vous voyez, il a créé une marmaille. Donc, tout après, quand moi je me suis remis sur pied là, après quand ça allait un peu là, tous ceux qui m'écrivent pour dire général d'État tu es où? Moi je ne leur donnais pas ma position.
Moi, je ne donnais pas mon opposition. Et il y a d'autres même qui m'ont écrit, qui m'ont dit, Général Delta, ton agression là, c'est comment? Il y a des gens qui voient que ce n'est pas quelqu'un de fiable là. Je lui dis non, c'est un buzz. Il a dit à plein de personnes que c'est buzz. Au moment que moi, je pouvais répondre là. Quand je me suis remis bien un peu, parce qu'il ne voulait pas que les gars puissent. Donc, tous ceux qui causaient avec moi là, il y a certaines personnes qui voient que ce n'est pas quelqu'un de fiable là. Je lui dis non, c'est un buzz, c'est rien, c'est buzz. C'est comme ça que je disais aux gens. Donc, ça fait qu'il y avait des communicants maintenant qui ne parlaient plus. Et c'est comme ça maintenant, eux maintenant, ils ont pris le dessus. Vous voyez? Et en ce moment où moi je vous parlais là, Dimitri, lui, il était déjà rentré au Burkina, il avait déjà causé avec la dame Tania, il était déjà au Burkina, mais il y a longtemps. Oh, en ce moment-là, les gens parlaient de moi, tout. Donc, Dimitri m'avait fait vidéo en ce moment-là même, pour dire que le général d'État était agressé aussi. Après, j'ai vu sa vidéo. Donc, c'est après maintenant, moi j'ai pris contact maintenant, parce qu'après la caisse, on finit de me soigner, tout. Ça allait bien, tout. Voilà, il y a eu mon petit moment au Ghana, tranquille. Moi, je suis un Ghanais, moi, je suis né ici, tranquille. Donc, tiens, c'est pas qu'à me frères ici. Donc, tranquillement, là, moi, je vais faire mes occupations, ça allait. Mais je ne pouvais pas venir faire vidéo. Je ne pouvais pas faire vidéo parce que, de un, mon compte là, mon compte TikTok est là. C'est eux qui avaient accès à ça. Donc, après là, j'ai pris le téléphone de mon grand dos pour récupérer mon compte. Quand je me suis remis bien, j'ai pris le téléphone de mon grand dos là pour récupérer mon compte. Donc quand je lui disais que Grando, donne-moi ton téléphone, je vais récupérer mon compte, il me dit que non. Depuis le jour que tu as été attaqué là, ils ont pris ton téléphone là. Moi j'ai déjà pris ton téléphone pour récupérer ton compte il y a longtemps parce que lui il avait déjà tous les coordonnées. Il avait déjà tous les coordonnées de mon compte parce que lui-même il avait accès à ça, il les connectait dessus. Donc lui faisait les publications à ma place. Donc lui-même il avait déjà récupéré mon compte il y a longtemps. Mon compte TikTok là, il avait déjà récupéré ça. Donc lui-même là, il y a certaines vidéos, lui publiait. Ceux qui faisaient les vidéos pour me soutenir, tout ça, lui publiait sur le compte TikTok. Donc en ce moment, c'est pas moi je répondais. C'était lui en fait. Donc après quand je me suis remis pied maintenant, il a vu qu'il a déjà récupéré le compte tout. Donc il a couru maintenant pour acheter un téléphone. Et quand j'ai acheté le téléphone, il a pris le téléphone maintenant pour récupérer maintenant mon compte. De lui c'est maintenant son téléphone. Vous comprenez? J'ai récupéré mon compte de lui maintenant son téléphone. Excusez-moi, je vais boire l'eau, je viens. Voilà, excusez-moi, je vais boire l'eau. Famille, t'apportez, partagez. On n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini. Il y a des preuves encore qui sont là. On n'a pas encore donné toutes les preuves. Voilà, on n'a pas encore donné toutes les preuves. Donc partagez, on n'est pas encore arrivé à quelque part. Il est 19h03. Ah, ça fait 1h10 seulement qu'on en live. Il y a les preuves qui doivent sortir encore. C'est pas tout qui est sorti. Voilà, où vous avez vu, je suis couché, tout. Je n'ai pas encore montré même où j'étais à l'hôpital. Parce que les parents ont filmé. Où j'étais à l'hôpital, les parents ont filmé, tout. Voilà. Mais il y a certains détails que je ne vais pas montrer. Parce que si les gars reconnaissent l'hôpital, c'est pas bon. Si les gars reconnaissent l'hôpital là, ils peuvent te retracer en gros. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas trop rentré en profondeur. Mais, ouais, les gars ont signalé le live. Ceux qui peuvent envoyer les cadeaux. Les gars ont signalé le live. Les gars sont signalés le live. Les gars écrivent à TikTok pour dire à TikTok non, c'est que c'est un robot qui utilise le compte. On m'envoie un test. Les gars sont signalés le live. Je vais boire l'eau, je reviens. C'est maintenant le live va commencer. Je vais boire l'eau, je reviens. Attendez d'abord. Est-ce que vous me connaissez d'abord? Je ne voulais pas montrer certaines choses, mais quand vous voulez m'intimider avec vos signalements, envoyez les cadeaux, soutenez le live. Envoyez les cadeaux, soutenez le live, les gars. Envoyez les cadeaux, soutenez le live. Je vais boire l'eau, je reviens. Tapotez, je vais boire l'eau, je reviens.
Voilà. Les gars, je suis là. Hein? T'abonnez, les partagez, je suis là. Voilà. Il y a des gens qui m'envoient les messages ici là. Je suis là. Tapotez, partagez, tapotez, partagez. Tapotez, les partagez. Je ne reçois même pas les cadeaux. Donc plus de 6000 personnes connectées. Même pas 1 million. Les gars, je vous dis, le RDA que vous voyez là, eux, ils sont bien organisés. Hein? Le RDA, ils sont bien organisés. Si c'était le RDA qui était en live, vous ne voulez pas que lui son live soit signalé. Si lui dit Lyon, ça sort. Mais les gars, on est en train de se sacrifier pour vous-même là. Plus de 6000 personnes connectées, même pas un seul lion. Ah, vous aussi. Même pas un seul lion. Non, vous aussi, ça décourage. Tapotez, envoyez les cadeaux pour sécuriser les lives. Les cadeaux que vous envoyez là, c'est pas pour moi. C'est pour sécuriser les lives pour qu'on puisse continuer. Voilà. Moi là, vous ne me voyez pas en live. Moi là, je ne fais pas en live. Voilà, il était malade ici, il pouvait lancer cagnotte pour dire, il a lancé cagnotte, venez me soutenir, mais il n'est pas lancé cagnotte. Mes parents n'ont même pas parlé de cagnotte à quelqu'un. Donc moi, je n'ai pas besoin de l'argent de quelqu'un. Mais envoyez au moins les derniers lions, les derniers cadeaux pour sécuriser le live et on va continuer. Vous voyez? Voilà, c'est très important. Ok, il y a écouté un message là. Tapotez là, c'est très important. Merci beaucoup pour les cadeaux. Tapotez, on va continuer. Il y a d'autres preuves qui doivent sortir. Voilà, mais je vais voir vos réactions avant qu'on continue. Ah, docteur n'est pas encore dans le live quoi. Ici il y a un live hein. Oui le boss, ici il y a un live, on l'a vu. Le live est lancé il y a longtemps, ici il y a un live il y a longtemps. Il y a plein de personnes qui m'ont envoyé les messages. Les gars, tapotez là, c'est très important. Tapotez, tapotez, envoyez les cadeaux, tapotez, soutenez, envoyez les cadeaux. Envoyez les cadeaux. Envoyez les cadeaux, on va aller en profondeur. Je vais voir vos réactions d'abord. C'est vous qui attendez. On va aller en profondeur, mais c'est vous on attend. Voilà, donc tapotez, envoyez les cadeaux, on va aller en profondeur. Envoyez les cadeaux, plus de 6000 et quelques personnes connectées. On était dessus à 9000 personnes. Je ne voyais pas les cadeaux. Mais moi, je me dis bon, il n'y a rien. Tant qu'on ne signale pas, il n'y a pas maman, il baille bien. Donc, il baille, on me dit que non, la visibilité du live a été restreinte. C'est pour ça qu'on est venu jusqu'à 6000 personnes. C'est pas grave. Voilà, lui au moins, il a brillé. Vous comprenez? On était déjà à 9000 personnes, on partait à 10 000 personnes. On partait à 10 000 personnes. Mais ils ont signalé le live quand c'est-à-dire la visibilité du live a été restreinte. La visibilité du live a été restreinte. Vous voyez? Voilà, donc tapotez, encouragez, partagez, republiez. Quand la visibilité du live est restreinte là, vous maintenant vous devez republier. Et puis on va continuer maintenant. Vous comprenez? Voilà, donc republier, c'est vous. Republier, envoyez les cadeaux qu'il faut pour soutenir le live et puis on s'en devant. Voilà, il y a quelqu'un qui m'appelle. Parle des monstres de Tania. Je vais noter. Les gars, ok. Maintenant, la partie suivante, c'est quoi? Comment le général Delta s'est retrouvé au Burkina? Comment le général Delta a connu Dimitri dans la vraie vie au Burkina? Comment le général Delta est rentré au Burkina et puis n'a pas dit à ses abonnés? Parce qu'il y a plein de personnes qui m'attendent au Burkina. Oh, mais c'est parti sans dire à quelqu'un. Je vais vous parler de tout ça. C'est maintenant on va rentrer dans ce système-là maintenant. C'est maintenant on va rentrer en profondeur. Voilà. Et pourquoi je suis parti là-bas? Bon, pourquoi je suis parti là-bas? Je ne vais pas vous dire ça. Parce que c'était pour mes propres problèmes. Donc je ne peux pas vous dire ça ici. Voilà. Donc, les détails. Les détails. Il y a des vidéos que j'avais gardées ici là. Ok. Maintenant on continue. Pourquoi le général Delta, on a entendu qu'il ne se sentait pas bien. Tout dernièrement j'ai contacté Benito. Benito a fait un post sur moi. Benito a fait un post sur moi. Où Benito disait que non. C'est parce que je n'ai pas de téléphone que je ne pouvais pas être là.
C'est parce que le général d'État, après son agression, son téléphone a été pris. C'est pour ça que je ne pouvais pas être là. Vous comprenez? En ce moment-là, j'étais au Burkina. En ce moment, le général Delta était au Burkina. Et c'est moi qui ai contacté Benito pour que Benito fasse cette poste-là pour moi. Ce poste au moins. Donc, après maintenant, puisque moi, il y a mon oncle, depuis le Maroc, lui c'est un homme d'affaires, il fait Maroc-France pour ses affaires. Et c'est lui qui avait fait supermarché à Yamoussoukro. Et c'est supermarché là que chaque fin de semaine, au moment où j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais à Zopé là. C'est le même supermarché ça là, que chaque fin de semaine, il m'envoyait d'aller contrôler les employés pour voir si ça va bien. Donc chaque fin de semaine, quand je partais à Yamoussoukro là, c'était pour aller voir, c'était pour mon vieux moral en fait. Vous comprenez? Voilà, je partais pour aller voir si tout va bien, si les employés, s'il n'y a pas de problème. Si tout ce que les employés lui disent là, ils m'envoient d'aller vérifier, puisque c'est moi et son fils. Donc c'est pour ça que je partais à Yamoussoukro souvent. Donc le vieux père là, lui fait Maroc, France, c'est un homme d'affaires. Voilà, c'est mon oncle. Donc, je décide, je cause à mon vieux père maintenant. Mon vieux père dit, bon, vu que voilà la situation qui est là, parce que telle chose s'est passée, mais tu dois changer ta position. Où tu es au Ghana là, les gars savent que tu es au Ghana. C'est mon oncle qui me dit ça. Il me dit que les gens savent que tu es au Ghana, change ta position. Et c'est comme ça maintenant, moi je cherche contact pour rentrer au Burkina. Je regarde parmi les contacts, je vois qu'il y a une soeur ivoirienne là-bas qui est là-bas qui s'appelle Tania. Donc c'est comme ça, moi je brûle, je rentre en contact avec Tania. Je dis à Tania que bon, je vais rentrer au Burkina pour venir me mettre là-bas pour un temps. Avant que je vais revenir au Ghana. Donc j'ai venu au Burkina pour un temps. Mais je suis avec mon frère. Parce que mon frère là, lui c'est pas un Ghanéen comme moi. Lui tous ses deux parents sont ivoiriens. On est parenté côté papa. Lui il parle pas Ashanti, il parle pas anglais. Lui c'est un petit ivoirien à 100%. Donc il peut pas vivre au Ghana ici sans moi. Donc je suis obligé de venir avec lui. Donc lui je l'appelle manager. Vous comprenez? Donc c'est comme ça il dit à manager maintenant que bon manager, allons maintenant au Burkina. Voilà, il y a l'une de mes amies qui est là-bas, il y a tombé ici. Écoutez bien, c'est comme ça maintenant moi je rentre au Burkina pour la première fois. Et quand je rentre au Burkina, je suis allé chez la dame, j'ai trouvé effectivement que il y avait Dimitri qui était là-bas aussi. Parce que Dimitri là, quand ils ont voulu le prendre, ils l'ont raté, la PLCC l'a raté, ils ont pris sa soeur. Ils ont pris la soeur de Dimitri pour aller là. C'est dans ça que Dimitri lui a quitté le pays. Lui aussi, il a dit qu'il est passé par le Ghana pour rentrer au Burkina. Vous voyez? Voilà, parce qu'il a bien précisé que c'est la femme là qui l'a appelé pour qu'il sorte, sinon on voulait le prendre, comme Ziki aussi. Donc si elle trouvé, Dimitri était déjà au Burkina. Donc c'est comme ça, moi et puis Dimitri, avec manager, on a commencé à vivre ensemble. Moi, Dimitri, manager, on a commencé à vivre ensemble. Mais vous connaissez, moi c'est un homme d'affaires, moi c'est un homme d'affaires, il y a des trucs à gérer. Donc quand on est là-bas comme ça, là, moi je ne reste pas en place, moi je ne reste pas à la maison. Je partais souvent à l'ambassade de Ghana qui se trouve au Burkina là, parce qu'il y avait certains documents que je devais faire. Voilà, parce qu'il y avait les voyages qui étaient prévus. Donc je partais maintenant à l'ambassade de Ghana qui se trouve au Burkina là, je partais là-bas maintenant. Voilà, pour aller maintenant faire certaines choses de mes papiers, certains trucs. Donc, il y a eu maintenant un matin, je suis sorti, je suis parti à l'ambassade avec un gars qui m'accompagnait, un vieux père qui m'accompagnait. On est parti pour les papiers. Et quand on est parti pour les papiers, c'est là-bas que j'étais maintenant et puis Dimitri m'appelle. Dimitri m'appelle pour me dire que, ah, général, je dis oui. Il dit, il y a problème à la maison. Écoutez bien. Dimitri me dit que, ah, général, il y a problème à la maison. Il dit, il y a quel problème à la maison? Dimitri me dit maintenant que, ah, ton frère là, manager est rentré dans la douche de la vieille mère là. Bon, pas dans elle, sa douche est passée. Elle a sa douche à part. Voilà, elle a sa douche à part. Quand nous on était là-bas, là, elle avait sa douche à part. Et puis nous aussi, on avait notre douche à part. Maintenant, nous, notre douche là. Vous comprenez, notre douche là. Mais comme c'est la maison de la dame, tout, donc on dit douche de la dame. Sinon, c'est pas dans elle-même sa douche principale. J'explique bien enregistré. Donc, on me dit maintenant que, ah, ton frère là, manager, parce que manager avec Dimitri, les filles avaient l'habitude de fumer cigarette dans la cour. Donc quand les deux même fumaient, la dame là même les disait à chaque fois, hey, vous là, quand vous voulez fumer là, fumez au dehors, hein, ne fumez pas dans ma cour, fumez au dehors. Donc eux ils fumaient toujours au dehors. Dimitri avec manager, les deux fumaient cigarette au dehors. Donc eux fumaient cigarette devant nous, on voyait. Moi-même souvent quand il y a les vieux pères qui tombent sur moi là-bas là, qui m'invitent là, même simple alcool, on me demande général tu prends quoi? J'ai dit bon, s'il y a un truc simple là-bas, moi je ne prends pas l'alcool. Moi c'est moi je prends pas l'alcool. Moi je ne prends pas les trucs d'alcool, c'est pas moi mon musical en fait.
Vous comprenez? Voilà, donc moi, je ne prends pas l'alcool. Vous comprenez? Voilà, donc c'est Dimitri avec Manaja, les deux qui fumaient les cigarettes ensemble. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qui a en vrai le problème? On m'appelle, ici à l'ambassade, on m'appelle. On me dit qu'il y a un problème ici parce que ton frère, il a fumé ban dans la douche là. Ton frère a fumé Cali dans la douche là. Et il y a un problème de ça qui est là. Oh, vous savez très bien qu'affaire de drogue là, c'est interdit. C'est interdit. Voilà, donc on ne joue pas avec ça. Donc, moi j'ai dit à mon gars, mon vieux père, il m'a dit, ah vieux, démarre la voiture, allons à la maison parce qu'il y a un problème. Il me dit quoi? Il dit, mais en général, il dit non, allons à la maison, il y a un problème. Donc on était dans la voiture, il explique maintenant mon vieux père. Il dit, ok, allons. Donc on est maintenant, on arrive à la maison. On arrive à la maison. On voit que la dame Tania là, parce qu'elle était déjà au courant, c'est elle qui est partie la couper dans la douche là-bas. Voilà. Donc elle a dit à Dimitri que Dimitri n'a qu'à dire à Manaja n'a qu'à mettre ses bagages au dehors parce qu'elle ne peut pas vivre dans une même, c'est-à-dire dans la même maison avec un fumeur de drogue. Elle refuse, elle ne peut pas vivre dans une même maison avec un fumeur de drogue. Donc moi je suis arrivé, je demande, mais bon, viens, mais il y a quoi? Elle me dit, ah, général, tu sais que ton frère fume ban, tu m'as pas dit. Il dit, mais moi et puis lui on vit ensemble il y a longtemps depuis la Côte d'Ivoire. Il m'a jamais dit fume ban. Il n'a jamais fumé ban. Bon, c'est cigarette que les deux fument ici. Comment ça se fait qu'aujourd'hui il fume ban? Donc moi je ne comprends pas. Vous comprenez? Moi je ne comprends pas. Donc dans les explications, il a dit non, elle ne veut plus que Manaja reste chez elle à la maison. Donc moi et puis Dimitri la caméra c'est bagages du haut. Donc Manaja lui il a pris ses bagages, il est sorti. Maintenant, si lui se retrouve dans le problème aujourd'hui, il se retrouve en exil là, c'est à cause de moi. Vous comprenez? C'est à cause de moi. Donc moi je ne peux pas le laisser au dehors. Vous comprenez? Donc maintenant moi je contacte maintenant mes contacts. Je contacte mes contacts. Et je tombe sur un vieux père. Et le vieux père là, il s'appelle Steve. Le vieux père s'appelle Steve. Et c'est le vieux père qui m'a dit, ok, comme c'est comme ça la situation s'est passée, ton frère peut venir rester chez moi. Donc quand c'est comme ça, Manaja maintenant s'est déplacé, il est parti rester sur le vieux père en question, Steve. Vous comprenez? Manaja est parti rester sur Steve, et puis bon, lui il faisait ses trucs là-bas tranquillement. Puisque moi, je me déplaçais beaucoup, moi je ne restais pas en place. Vous comprenez? Moi je ne restais pas en place. Donc c'est comme ça, déjà le même jour que le problème là s'est passé là, la dame là, Zémé la Tania, puisqu'elle était fâchée, donc elle maintenant, il y avait les gens qui l'appelaient de partout pour lui demander pardon. Donc il y avait sa soeur qui vit en France. Je préfère taire son nom, je ne peux pas dire son nom. Sa soeur vit en France. Donc elle a expliqué maintenant sa soeur que voici ce qui s'est passé, le frère de général, Donc maintenant elle a l'explication. Je ne sais pas comment elle a expliqué, je ne sais pas comment ça s'est passé à sa soeur qu'elle a dit là. Sa soeur aussi est rentrée en contact avec Oxymo. Et c'est sa soeur là maintenant qui renverse la situation. C'est sa soeur là maintenant qui dit à Oxymo que on dit que le général Delta avec Dimitri sont chez Tania. Mais Dimitri est parti fumer de banc dans la douche de Tania. Pourtant c'est pas Dimitri. Vous comprenez? Vu que la situation s'est passée, elle a décidé d'expliquer à sa soeur. C'est pas mauvais, c'est sa soeur. Mais sa soeur aussi là, elle n'était pas censée expliquer à quelqu'un d'autre. Ça devait rester en famille. Et sa soeur maintenant pour expliquer, on ne sait pas si elle a oublié ou bien quoi. Elle dit c'est Dimitri. Oh, vous savez très bien que Dimitri avec, il s'appelle comment même là, Oxymo, les deux ne s'entendent pas. Dimitri avec Oxymo là, les deux ne s'entendent jamais. Parce que vous vous rappelez très bien, pendant qu'on était en train de faire les vidéos pour dire à la jeunesse ivoirienne de sortir dans les rues, prenez vos responsabilités en main, prenez votre destin en main, sortons le 25 octobre, on va chasser Ouattara au pouvoir là. Pendant que nous on disait ça, Eli Bata est sorti en ce moment là pour dire aux Ivoiriens que non, ne sortez pas, le travail est déjà fait. Ne dites rien, ne partez pas quelque part. Ouattara va tomber, Ouattara va pas porter la chaîne, ne sortez pas. Vous comprenez? Pendant que nous on est en train de se tuer à fond pour dire à la jeunesse que sortez, on va chasser Ouattara au pouvoir. Et lui va sortir pour dire que non, Dieu a déjà fait le boulot, dormez tranquille, il n'y a rien, ça n'a pas ici. Donc ça a perturbé un peu le combattant. Nous on n'a pas parlé. Donc tout dernièrement maintenant, puisqu'il y a Ramba de ça entre Dimitri et on appelle ça comment là? Dimitri et ça va comment Oxymo. Donc tout dernièrement là, la guerre de Iran entre Oxymo et la guerre d'Iran entre Iran avec l'autre pays là, ça comment là, les États-Unis, la guerre là. Et lui avait fait une prophétie dessus il y a longtemps. Donc Oxymo est parti prendre la vidéo de, il s'appelle comment même là, Eli Pada là, pour dire que Eli Pada avait déjà prédit ça il y a longtemps. La guerre qui arrive là. Donc si Eli Pada avait déjà prédit ça là, c'est pas pour Ouattara là qui n'a pas s'accompli.
Donc quand Dimitri a vu ça automatiquement là, non, ça a énervé Dimitri. Dimitri est parti prendre la vidéo de Oxymore avec Oxymore lui-même. Il a allumé la caméra, il a collé les deux en même temps. Dimitri a collé les deux en même temps. Dimitri a pris Oxymore et Lipada, il les a collés tous. Il les a allumés en même temps tous. Donc, Oxymore, lui, ça l'a énervé. Même si c'est toi, tu vas réagir. Donc, quand ça a énervé Oxymore, maintenant, Oxymore dit, ah, toi, tu t'es caché au Burkina, tu t'es caché chez Tania, tu t'es fumé drogue dans la douche de Tania, et puis moi, je parle de mon affaire, tu vas venir parler dedans, quoi. Tu comprends? Ah, ça a énervé Dimitri. Tu comprends? Dimitri dit, mais affaire qui s'est passée entre nous ici. D'abord, c'est pas moi qui ai fumé la drogue. Qui est parti dire à Oxymore qui a fumé quoi? Donc, il y a problème. Vous comprenez? Donc, Dimitri voulait se fâcher. Donc, c'est nous, on a dit non, il faut t'appeler. C'est pas Viens là qui a dit, Viens là qui n'a pas dit ça. Faut que Oxymore a pris le son à quelque part, mais quelque soit où Oxymore a pris le son là, on va entendre ça, mais il ne faut pas te presser. Donc, Oxymore avec Dimitri, ils étaient dans les clashs. Vous comprenez? En ce moment, Dimitri était toujours chez la dame. Ils étaient toujours dans les clashs en fait. Donc, c'est dans les clash là. Un matin maintenant, bon, pas matin, un soir vers 1h, bon, 23h, 1h comme ça, 23h et quelques. Oxymore allait prendre maintenant vocal de la dame là. On ne sait pas où Oxymore a eu vocal de la dame là. Où la dame là disait que non, ils foutent de la merde chez moi, ils font de la désordre, ils fument drogue, ça sont les drogués, on ne sait pas où Oxymore a eu vocal là. Oxymore a joué le vocal d'un live. Et dans le vocal, on attendait clairement que non, c'est Dimitri qui est le fumeur de banc. C'est-à-dire celui-même qui a fumé le banc là, lui-même on ne le connaît pas. Lui-même son nom n'est pas sorti dans l'histoire. C'est le nom de Dimitri maintenant qui est en haut. Ah, ça a énervé Dimitri. Vous comprenez? Tapotez, partagez. J'ai vous dire la vérité comme ça, tapotez, partagez. Voilà. Donc ça a énervé Dimitri. Donc Dimitri maintenant appelle la dame maintenant pour dire, mais viens, mais Oxymore a joué ta voix, ton audio dans son vocal et dans son live. Plus de 2000 personnes, il y avait plus de 2000 personnes. Oxymore a joué ton vocal. Comment ça se fait quelque chose qui s'est passé entre nous? Si toi tu dis à Oxymore, viens me dire que non, c'est pas moi qui ai dit à Oxymore, je n'ai jamais dit ça à Oxymore. Il paraît que c'est pas ma soeur que Oxymore a eu le vocal. Donc ça a énervé Dimitri. Dimitri il va réagir. Viens me dire non, comme tu es chez moi, reste tranquille. Je vais appeler Oxymore, je vais régler son cas. Ça ne va pas là quelque part. Affaire ne devrait pas là quelque part normalement. Affaire ne devrait pas là quelque part normalement. Vous comprenez? Voilà, affaire ne devrait pas là quelque part normalement. Donc, Dimitri dit non, lui il n'est pas d'accord. Demain matin très tôt, Dimitri s'est levé matin très tôt. Il est parti prendre résidence. Et quand il a pris résidence là, il a lancé son live. Quand il a lancé le live là, il s'est laissé emporter. Parce que vous savez que Dimitri, lui, c'est pas un gars de clash comme nous. Moi, quand tu envoies tout le RDR, il les maîtrise. Avant, tu es comme ça dans un live du gars là. Tous les morts, tous les derniers pions du RDR étaient là. Ça ne m'a pas énervé, il les a maîtrisés tous. Vous comprenez? Mais Dimitri n'a pas cette giga là. Donc quand Dimitri a lancé son live maintenant dans le but de répondre à Oxymore là, il s'est laissé emporter. Parce que Dimitri se disait quoi? Il se sentait trahi. Pourquoi c'est les morts de PPACI qui vont mettre son cul au dehors? Vous comprenez? Donc lui maintenant il a commencé à insulter maintenant même contre le PPACI. C'est-à-dire il n'attaque plus Oxymore. Il n'attaque plus Oxymore. Il attaque maintenant le PPACI tout entier. Donc quand il a fini d'attaquer le PPACI, insulter même contre le PPACI, ça va s'asseoir. Si qu'il a fini de faire tout ça maintenant, Patriote 2.0, ils se sont dit dans le dos avec un communiqué pour dire que non, eux condamnent les propos de Dimitri. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils ont fait un communiqué pour ça, préciser bien les choses. Vous comprenez? C'est vrai qu'en ce moment-là, moi j'ai bougé un peu, mais plein de choses s'est passé devant moi, j'ai vu plein de choses. Donc c'est comme ça maintenant. La dame a dit bon, comme je t'ai dit, il ne faut pas répondre à Oxymore. Tu as voulu forcément le répondre. C'est que je ne suis plus ta grande soeur, je ne suis plus ta tutrice, quitte chez moi. Donc pendant que la dame là disait ça, Dimitri le temps d'enregistrer ce que la dame là disait, le temps d'enregistrer. Quand la dame là disait que non, je t'ai parlé, tu n'as pas écouté ma parole, tu sais que tu as quitté chez moi là, Dimitri il avait enregistré ça. Donc Dimitri l'a enregistré, puis il a pris ses bagages, il est quitté le même jour. Donc il est quitté moi, il m'a appelé pour dire je suis plein à la maison. Il dit mais moi si dans tel coin, ici je vais dans tel coin. Je rentre au Burkina temps. Mais toi tu me dis tu quittes la maison à tel jour. Mais je ne suis pas là, pourquoi tu quittes? Il me dit oh ça c'est une longue histoire. Il dit mais tiens où? Il ne m'a pas donné sa position. Il est parti. Donc en ce moment il n'était pas au Burkina, il était déjà sorti du Burkina, il n'était pas au Burkina.
Donc, c'est la dame, maintenant, 2 jours après, moi aussi revenu chez la dame. Donc, quand je suis revenu chez la dame, on m'a expliqué tous les faits, tout, il a vu vrai d'enfer, là, tout, il a vu tout. Donc, quand j'ai vu tout maintenant, c'est dans ça maintenant, oxymore, avec ces gars-là, puisque Dimitri a insulté même pour les PPAC, eux aussi là, ils se sont révoltés contre Dimitri. Ils vont réagir. C'est comme ça maintenant, eux maintenant, ils ont sorti maintenant avec des vidéos pour dire que non, Dimitri c'est un terroriste. Dimitri il est en contact avec les terroristes. Il est allé se cacher chez Tania. C'est un infiltré de Ouattara. Ils ont créé des images IA même. Ils ont créé des images IA où Dimitri a parlé à Ado. Vous comprenez non? Puisque c'est gamme de clash. C'est gamme de clash. Chacun joue ses pions pour allumer son... Vous comprenez? Pour allumer son concurrent. Donc c'est comme ça qu'ils ont commencé à allumer. Dimitri c'est un terroriste. Dimitri c'est un terroriste. Il a donc le RDA aussi. Tellement qu'eux ils sont malins. Tellement qu'eux ils veulent la mort de Dimitri. Les Khalil là. Les Khalil là, eux sont maintenant pour dire ouais, c'est vrai, Dimitri est en contact avec lui. Je parle à Dimitri. Ça va sortir. Pourtant, moi, je sais très bien que la seule personne que Dimitri parle avec lui là, c'est Makoso. C'est Makoso. Parce que Dimitri m'a dit quand lui il est quitté chez la dame là, lui causait Makoso. J'ai dit mais Makoso là, c'est un faux pion, Makoso c'est un traître. Pourquoi tu causes Makoso? Il dit lui il va te demander pardon pour retourner. J'ai dit pourquoi tu veux retourner? Il me dit mais lui il s'est senti trahi. Il s'est senti trahi. Pourquoi les gars peuvent sortir pour mettre son cul au dehors? Donc lui il va te demander pardon pour se retourner. Il dit mais tu as demandé pardon, ils ont pris ta soeur, tu n'as pas vu. Tu penses que le RDA, il n'y a pas pardon dedans, ma charia est cassée. Il dit mais actuellement là, on me traite déjà de terreau. Bon, si je ne demande pas pardon pour retourner chez moi, c'est que je suis là dans la ville, je fais quoi? Toi au moins tu as un côté gagné. Donc quand tu es au Ghana, tu es chez toi. Chez Tania là, on te voit là-bas rarement. Si tu as trop duré là-bas, c'est une semaine, tu quittes. Donc toi pour toi n'est pas grave, mais moi ma vie là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc moi, je vais demander pardon pour retourner sur le RDA encore du bois. J'ai dit Dimitri, je ne pense pas que c'est la bonne solution. Il m'a dit ah, prends comme tu veux, mais moi je cause déjà Makoso. C'est ce qui je suis. Écoutez bien, c'est la vérité. C'est là que je suis que Dimitri maintenant cause Makoso. Mais les Khalil là, en ce moment les Khalil étaient déjà sortis pour dire non, eux causent déjà avec Dimitri. Dimitri là, c'est leur frère. Donc les Burkinabés maintenant, ils se sont sentis menacés parce que Khalil c'est un terroriste. Khalil c'est un maudit. Donc si Khalil dit qu'il est en contact avec quelqu'un là, il va se méfier. Donc puisque les Burkinabés ne connaissent pas le fond de l'histoire, ils sont sortis automatiquement pour dire non. Ils vont confirmer tous des gens. Puisque les gamins de PPAC, ils sont en train de le traiter Dimitri déjà de terror. Vous comprenez? C'est la réalité, je vais vous expliquer. Puisque les gars, les gamins sont en train de traiter Dimitri de terror. Dans les Burkinabés, ils voient aussi, Khalil aussi sort pour confirmer les doutes. Donc ils vont dire quoi? Automatiquement, Khalil et Dimitri c'est un terroriste. Donc tout le monde maintenant a commencé à allumer la télé, maintenant c'est Dimitri. Moi je ne parlais pas. Puisque moi, j'avais prévu de sortir la semaine prochaine. C'est dans cette semaine-là, c'est dans ça que j'avais prévu de commencer à faire mes sorties. Vous comprenez? Voilà, j'avais même pas prévu sortir l'autre semaine. Maintenant, où affaire a commencé à me concerner maintenant là? C'est quand Dimitri a joué un audio, où dans l'audio là, il disait que non, il disait, mais on attendait clairement dans l'audio que non, c'est moi je payais tous les sacs de riz qui étaient chez la dame. Lui il rechargeait le compteur, il faisait tout le temps, mais tout ce qui dépense de la maison, comme sac de riz, c'est moi je m'occupais de ça. Donc c'est là ça, mon nom est sorti. Vous comprenez? Donc quand mon nom est sorti maintenant, moi j'ai pas voulu réagir parce qu'il dit bon, c'est pas grave, de toute façon, maman il y a mon affaire d'agression qui est là. Quand moi j'ai sorti, on va parler de ça. Voilà, donc c'est pas grave. Donc il a décidé de taper l'œil. Gassi il savait. Donc, le lundi qui venait, il y avait le lundi passé la semaine passée là, le lundi qui venait là, moi je devrais avoir maintenant mon voyage. Et la dame maintenant me dit que Delta, j'ai dit à la police, tant, ils vont prendre tes téléphones, ils vont te vérifier. Vous comprenez? Elle n'a pas porté plainte. Elle n'a pas porté plainte contre le général Delta. Elle a dit que j'ai dit à la police. Parce que pourquoi? J'ai entendu que Dimitri dit il a mes nudes. Parce que la dame là, si Dimitri dit que non, elle a ses nudes là, elle va se sentir menacée, elle va avoir peur, elle va trouver ça rien. Parce que Dimitri a déjà filmé ses enregistrements et il filme encore. Enregistrer ses audios, il a déjà joué ça sur le net. Vous comprenez? Souvent quand elle faisait réunion, tout ça là, Dimitri avait déjà enregistré tout ça là. Donc si même Dimitri là, si elle entend que les gens disent que non, Dimitri a ses nudes là, elle va croire.
Parce qu'elle s'est déjà dit que Dimitri a déjà eu ses audios. Donc c'est pas nous qui ne peut pas avoir. Vous comprenez? Donc elle va croire. Donc elle a dit que j'ai appris que Dimitri dit la minute. Mais il attend que toi ton accord pour publier. Parce qu'elle savait que moi je parlais avec Dimitri. Même jusqu'à ce moment, moi je parle avec Dimitri. Quand on se croise, c'est un live, on cause bien, tu vois. Moi j'ai pas de problème avec ça. Donc elle me dit que à la maison ici là, depuis que Dimitri est parti là, tout le monde l'a bloqué. Mais c'est toi qui ne l'as pas bloqué. Et puis aujourd'hui, j'entends sur le net, on dit que Dimitri là, il veut publier mes nudes. Il est en complicité avec toi. Donc j'ai dit à la police, ils n'ont qu'à venir te contrôler. Tranquille, moi il n'y a pas de problème. Moi il y avait mes trucs, ils devaient partir. Je suis passé à la police en même temps, ils m'ont contrôlé, ils ont fini de me contrôler. Tranquille, il n'y a plus ma route, je suis parti. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est dans ça maintenant, les gars sont venus sur le net. Général d'État a été arrêté au Burkina Faso. Général d'État a été arrêté par les autorités burkinabées. Général d'État a été emprisonné. Général d'État a été enlevé par les encagoulés. Les Kali, les autres là, ils ont commencé à manipuler maintenant les informations. Parce que eux, c'est leur boulot. Ils sont pros dans ça. Ils sont tellement pros dans ça. Ils ont commencé à manipuler les informations, tout. Moi, je ne savais pas. Moi, j'étais parti en voyage. Après mon voyage, je suis revenu maintenant au Ghana. Je suis revenu au Ghana. Avant-hier, ma première sortie là. La nuit, à la veille de ma première sortie là. Il a scrollé ce titre, il a parlé ça dans ma vidéo. J'ai vu tout ce qui s'est passé, j'ai vu que non, les gars là, ils sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux. Si je ne sors pas pour parler là, ça va rentrer dans autre chose. Donc vous comprenez, je tenais à bien vous préciser aujourd'hui. Qui m'appelle là? Je tenais à bien vous préciser aujourd'hui. Allô? Ok, d'accord. Donc les gars, vous comprenez? Je tenais à bien vous préciser aujourd'hui. Dimitri, c'est pas un fumeur de drogue. Bon, moi, mais quand tu me regardes, c'est pas moi qui te dis qu'il ne fume pas de drogue. Quand tu me regardes, c'est que moi, vous comprenez? Moi, c'est pas alcool, je ne prends pas, donc c'est pas de drogue, je vais fumer. La dame aussi n'a pas porté plainte contre le général Delta. La dame n'a jamais porté plainte contre le général Delta. La dame n'a jamais accusé le général Delta. La dame n'a jamais mis le général Delta en prison. La dame n'a jamais fait ça. Donc, partagez le live. Envoyez les cadeaux, soutenez le live. On n'a pas encore fini. Voilà, on va continuer. Il est 19h33. Maintenant, ils sont en train de vous dire. Pourquoi cette histoire a dégénéré sur les réseaux sociaux. C'est grâce à c'est à cause de le vieux mort Oxymore. C'est entre Oxymore et DJ encore. Dimitri, que tout s'est mélangé. Bon, il y a des gens qui m'ont envoyé des demandes, je vais voir. Il faut monter des gens comme ça. Ah, il y a Dimitri même qui est là. Il est là. Oui, Dimitri. Ouais, Delta, bonsoir. Comment tu vas? Ouais, comment tu vas, boss? Ouais, ça va tranquille. J'espère que tu vas bien. Ouais, calé. On dit quoi en forme? Ouais, ça va tranquille. Ça fait un moment que je suis en bas. D'accord. Je voulais faire monter les gens pour voir ceux qui veulent me poser des questions. Mais comme j'ai vu que tu es là et puis j'ai parlé de toi en même temps, j'ai dit, bon, faut monter, c'est pas grave. Peut-être qu'il y a quelque chose à dire. D'accord. J'ai dit, ça fait un moment que je suis là, il t'écoute. Voilà, et tu racontes beaucoup de choses. Tu vois, moi, s'il y a un truc auquel je tiens, tu comprends un peu, c'est mon image. Tu comprends? C'est vrai, les gens disent beaucoup de choses sur moi. Je n'ai pas répondu à certaines choses. Tu comprends? Voilà. Actuellement, là, où tu es en train de parler. Bon, parle un peu fort, t'entends pas bien, parle un peu fort. Me dis, actuellement, là, où tu es en train de parler, là, toi et moi, on sait où tu es. Tu sais où, où tu es. Toi, tu sais qu'il sait où tu es. Donc, on va pas trop parler. Oui, il y a John qui est là. Ok, on va prendre la demande de John. Tu comprends un peu? Oui. Toi et moi, on sait où tu es. Donc, il y a certaines choses que tu es en train de dire. Je vois que peut-être que tu as dit que tu as reçu le venin. Peut-être moi, on s'est parlé. Quand tu es sorti de prison, tout et tout, toi et moi, on s'est parlé. Tu es en train de dire des choses aujourd'hui. Est-ce que devant 5000 personnes, là, tu peux prouver que moi, je t'ai dit que moi, je causais Makosso? Tu ne m'as jamais dit que moi, je causais Makosso. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve que moi, je cause avec Makosso. Parce que c'est que tu as... Attends, Dimitri, attends. Il y avait monté quelqu'un, il ne sait pas c'est qui, il y a le descendre. Attends d'abord, Dimitri, attends. Je ne sais pas c'est qui il a fait monter là. Non, attends, comment ça, tu ne sais pas c'est qui? Allô? Ouais. Ah, tu es là? Ouais, c'est John. Comment ça se fait que les morts me disent en bas, John, Delta t'appelle, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les morts me disent que Delta fait quoi? Ils me disent que ouais, tu m'appelles, qu'est-ce qu'il y a? Moi, mon nom, c'est... Ah bon, non, il ne s'est pas appelé, hein. Voilà Dimitri qui est là, je ne s'est pas appelé. Alors, je dis, mais il se passe quoi là-bas? Et puis on dit, ouais, Delta t'appelle. Je dis, mais attends, il y a quelqu'un là-bas et puis Delta va m'appeler. Non. Delta ne t'a pas appelé, sincèrement. Moi-même, j'arrive là-bas, je vais écouter ce qui se passe là-bas. Il y a beaucoup à dire apparemment, j'arrive là-bas.
Quoi? J'arrive là-bas, j'arrive dans là-bas, je viens là-bas, je viens écouter, j'arrive là-bas. Ah, d'accord, d'accord. Donc tu peux modifier la carte. Non, je quitte ici, je coupe mon live, et puis Et j'arrive. puis tu m'en vas demander, non? Non, je ne demande pas, je vais écouter d'abord, ce qui se dit là-bas. Mais ce que Dimitri a dit tout à l'heure là, c'est très grave. S'il parle à Makoso, c'est très grave, j'arrive là-bas. J'arrive là-bas. Non, Dimitri, oh, les mots sont signalés les lives. Non, il faut faire contester, c'est tout. Hein? Bon, si Quand les gars me signalent, on m'envoie un message pour dire que non, il y a visibilité de quoi qui est restreint, je ne comprends même pas. C'est normal, parce que le live est signalé. Le live est signalé. Donc les gars, tapotez, attendez, je vais contester. Les gars, tapotez, envoyez les cadeaux. Je quitte ton live parce que votre combat est trop fort pour moi. Je quitte ton live, je suis en bas. Tapotez les gars, tapotez. Je quitte ton live. Tapotez les gars, tapotez. Ah, il a quitté le live, non? Ok, on est entre nous, le mot santé signalé, là ça finit pas. Dimitri est là, Dimitri va prendre la parole. Taisez-vous, Dimitri va prendre la parole, Dimitri va détailler certaines choses même. Voilà. Dans la famille, tapotez, envoyez les cadeaux, Dimitri est là.